Complètement midi, là. Oh! Complètement midi! Salut tout le monde, nous sommes mardi le 4 février. On espère que vous allez bien. Merci beaucoup de nous avoir choisis où ce que vous êtes, que ce soit au Nouveau-Brunswick, en Ontario, au Québec, en road trip, aux États-Unis. On a même des gens qui nous écoutent des fois de l'Europe. Merci de nous avoir choisis. Bisous sur les Europes ou quoi? Ah, bisous sur les Europes sur un moyen temps. Ben, mais hein? Hey, là, Christine, là, je sais pas si tu le sais, mais on a parlé de ton speed dating hier. Oui. Et si vous avez manqué ça, je vous rappelle qu'on prépare un speed dating à Christine. Si jamais vous êtes un homme, puis vous faites « Hey, moi, je pourrais être un bon match » ou une chambre de femme, parce qu'on l'ouvre aussi pour l'amitié. Oui, parce que pour moi, la Saint-Valentin, c'est beaucoup la fête de l'amitié. Fait qu'on t'organise un speed dating au Vieux du Lutte. Oui. T'as un nouveau slogan qui était écœurant. Mangez bien, apportez votre vin. Au vieux du lutte, je suis ton festin. Alors, on vous invite à aller vous inscrire sous notre publication sur la page Facebook de Complètement Fan. Pour vrai, ça va être écœurant. J'ai très hâte à cette soirée-là. Ah oui, puis là, plus tard à l'émission, je vais vous parler d'une fille qui a fait une grande découverte en faisant le ménage chez elle. Ça pourrait vous servir, je vous le dis. Et je vous rappelle aussi que notre émission est toujours disponible en rattrapage si vous manquez des petits bouts via l'application iHeartRadio. Et là, toi, Pierre, aujourd'hui, mardi 4 février, jour de grande annonce ou quoi? Oh oui, bien ceux qui suivent mes réseaux sociaux sont au courant, mais pour le reste, je vous annonce ça tantôt. Je suis bien énervé. Je suis debout depuis 3 heures du matin. Gang, je vous en parle après. Hey, yeah! Merci d'avoir choisi Complètement Midi. 11h58, vous écoutez Complètement Midi avec Christine Morancy et moi-même, Pierre Hébert. Et Christine, tu vas bien, là? Oui, je vais très bien, Pierre. Bon, évidemment, j'ai une annonce à faire, mais tu le savais depuis longtemps parce que tu es dans le secret des dieux. Mais je suis super content. Ce matin, à 6h30, sur mes réseaux sociaux, j'annonçais que je pars en tournée! Bravo! Avec un nouveau spectacle qui s'appelle Grandiose. Je suis vraiment super content. Et je suis super énervé parce que j'ai eu la chance de faire tes premières parties. Oui. Parce que tu as une première partie qui est vraiment très bonne. Oui. Puis des fois, quand il ne pouvait pas être là, tu m'as dit hey, ça te dérange-tu de venir une couple de fois? Puis j'ai pu commencer à tester du matériel, puis j'ai adoré ça. Et je veux te raconter l'histoire de pourquoi je voulais partir en show. Ça fait genre 2-3 ans qu'il y a des gens qui me disent « Hey, il me semble que le timing est bon avec la radio parce que, tu sais, l'émission est partie fort puis les petits tannants, mais on dirait que je le sentais moins. Puis j'ai pas le goût de partir en show parce que, selon eux ou selon moi, c'est un bon timing. Tu Tu comprends? veux partir en show parce que t'as des affaires à dire. Oui, puis parce que ça me tente. Ouais. Et l'année passée, à un moment donné, Dominique Sion de Dominique et Martin faisait un show bénéfice pour sa fille qui partait en voyage de danse à Orlando. Puis t'attends-tu de venir faire un 15 minutes? Je fais parfait. Et là, pour vrai, là, j'étais dans l'auto avec Agnès. On partait le samedi après souper. Puis je me suis dit, hey, ça me manque pas la tournée de devoir partir justement tard le soir. Puis tu sais, parce que ça prend quand même beaucoup de temps la tournée. Oui. Et là, pour vrai, 2 minutes après mon début sur scène, j'ai fait, je repars. On dirait que la piqûre m'a repogné d'un coup d'entendre les gens rire. J'essayais aussi du nouveau matériel. J'ai fait, Ça t'a manqué. ça m'a manqué. Bon, on dirait que ça m'a manqué, mais je me suis dit, là, je suis prêt. Là, j'ai envie, parce que je suis pas quelqu'un qui aligne les shows un après l'autre sans arrêt. Ben, tu sais, il y en a qui aiment ça, qui font un spectacle qui rode l'autre, puis un an. Moi, il y a tout à peu près 4-5 ans entre mes shows. Et j'ai rappelé mon agent le lendemain, j'ai fait, hey, j'ai goût de partir en show. Et évidemment, c'est pas une tournée comme les autres, parce que je continue la radio, puis je continue Question de jugement, puis je continue les petits tannants. Mais j'avais tellement envie de retourner voir les gens partout au Québec, de faire des shows, que c'est une plus petite tournée. Et là, je le dis super honnêtement, puis si vous êtes en région un peu éloignée puis que vous voyez que j'arrive proche de chez vous, je vous suggère vraiment d'acheter des billets parce qu'il n'y aura pas tant de supplémentaires puis je ne pourrai pas refaire plusieurs salles plusieurs fois. Fait que je vais essayer de me promener un peu partout, mais après ça, je vais revenir souvent dans les centres comme Drummond, Québec, Sherbrooke, Brossard. Mais écoute, la réaction ce matin, j'étais debout depuis 2h30. J'étais énervé, j'avais hâte. Et là, quand je l'ai annoncé, je pense que ça faisait 5 minutes. Il y avait genre 150 commentaires sur mon Facebook, des gens qui étaient contents. Pour vrai, je suis venu les yeux pleins d'eau. J'étais vraiment content de voir l'accueil, de voir que les gens embarquaient. C'était complètement fou. Puis moi, j'ai une question. Pourquoi t'as choisi le titre Grandiose pour ton show? Ben, c'est parce que je trouve que ça me colle beaucoup à qui je suis. Pas dans le sens que je suis grandiose, mais je suis... Ben, OK, il y a ça. Ouais, c'est sûr. Gang, l'élu est arrivé. Ouais. Non, mais je suis quelqu'un qui a le Il est bonheur- arrivé, mais pas dans les régions. Non, il est arrivé exactement. dans les grands centres. Faut juste attendre. Il va peut-être avoir des supplémentaires Ouais, c'est ça. pour l'élu. OK. Non, mais je suis quelqu'un qui a le bonheur facile. Puis je suis quelqu'un dans la vie qui essaie toujours de mettre du grandiose dans ses affaires, dans son couple, dans sa famille, dans ses voyages. Puis des fois, je réussis, mais des fois, je trouve ça tough. Des fois, ça m'épuise. Des fois, ça m'angoisse. Puis je trouvais que c'est comme un peu la quête qu'on a tout le monde de se lever puis de faire OK, comment je pourrais rendre ça un peu plus wow. Ouais. Et c'est ce que j'avais envie de parler en fonction aussi de ce qui est arrivé dans les dernières années. Puis on dirait que ce qui est arrivé avec ma mère,
mère, ça l'a confirmé parce que ma mère, elle voyait le beau dans tout. Puis c'est ce qu'elle m'a légué. Puis c'est comme une façon aussi pour moi de continuer cet hommage-là à ma mère. Donc, j'avais envie de parler de Grandiose. Puis je trouve que c'est un titre qui est hot. Oui, ça look très bien. Je trouve que c'est un titre qui est bien le fun, qui est bien... qui parle de lui-même. Fait que je vais me promener partout au Québec. Là, en ce moment, la première à Montréal est en vente. Il y a le rodage à Châteauguay qui est en vente. Il y a plusieurs places qui sont en vente aussi. On a déjà ouvert des supplémentaires. Mais je sais que Drummond, Gatineau, Québec et Victoriaville, ça va ouvrir un peu plus tard parce que chaque salle a sa date de sortie. Sa date de sortie, sa mise en marché qui est différente. Mais gang, vous dire à quel point j'ai hâte d'aller vous voir. Et là, il y a des gens qui m'ont vu en première partie. Oui. De ton spectacle. De mon spectacle. Et les gens font comme, si jamais elle a rodé, là, ce serait le fun qu'elle vienne à ton spectacle. Ah! Fait que Christine, je t'ouvre la porte. Si jamais à tu as du nouveau stock à roder, Très bien. je pense que je vais t'appeler Chantal Poitras. OK. Chantal Poitras pourrait venir faire ma première partie. J'adore ça. J'adore Chantal, elle va travailler sur du stock. Ah oui, hein? Ah, elle va se travailler un petit numéro à venir roder chez vous. Ah oui, non! Allez, hop! Ça serait super le fun. Puis merci à toi, Christine, de me laisser faire ça. Je sais qu'on a la radio, c'est un peu intense, mais tu m'as super encouragé. Puis pour vrai, de te voir sur scène, avoir autant de plaisir, je suis sûr qu'il y a beaucoup de ma décision là-dedans aussi. Ah, ben moi, j'ai entendu là, beaucoup de choses. J'ai entendu beaucoup de choses. Je veux dire, j'ai entendu le matériel que tu rodes, puis j'ai beaucoup confiance en ce spectacle-là. T'es bien fine. Oui, puis pour vrai, je suis obligée de le dire, puis ça me fait mal. Là. Il y a une partie de moi. Ah oui, je sais ce que tu vas dire. Ça me fait mal. Je l'ai même commenté un matin, mais je te trouve beau, cette photo-là. La Christine! photo de ton affiche de show, je te trouve beau. Puis ça me fait mal, là, parce que je suis pas habituée de te trouver chaud. D'habitude, je te trouve laide. Puis là, j'ai fait, hey, CCM, t'es bon. Ah oui, hein? Ah! Ben, j'ai pas choisi mon linge. Il y a quelqu'un qui m'a peigné, qui m'a maquillé, qui a tout fait ça. Fait que c'était vraiment chouette. Mais merci beaucoup, Christine, de m'encourager là-dedans. Puis encore une fois, je vous le répète, mais il y a plein de textos qu'on va prendre le temps de lire tantôt. Ah gang. oui, il m'a tout l'air ça, moi. J'ai hâte d'aller vous voir avec mon show Grandiose. Et j'ai envie de savoir au retour ce qui est grandiose pour toi. J'ai un petit quiz, Christine. Ah, j'attends les petits quiz. Après les Cowboys fringants, merci bien à Complètement Grandiose. Merci bien! Avant la chanson, Pierre, tu nous as annoncé que tu partais en tournée avec ton tout nouveau spectacle Grandiose, puis on a reçu énormément de messages au 6-12-13. Je t'en lis quelques-uns, OK? Il y a Christine qui dit « Mon chum puis moi, on attendait tellement ton prochain show live. » Et là, évidemment, c'est pas moi, parce qu'elle a dit « mon chum ». Oui. Puis moi. Il y a Sonia qui dit « Oh my God, de retour sur scène, mon pipi. J'ai acheté mes billets ce matin à 10h15 pour Châteauguay. Assis complètement en avant. J'ai très hâte. » Myriam qui dit « J'ai hâte d'aller te voir à Saint-Eustache. J'ai acheté mes billets. » C'est hâte. Quelqu'un qui dit « Je suis tellement contente d'avoir mes billets pour ton nouveau spectacle. » Pierre, première rangée en avant. J'ai super hâte d'être là. Une chance que c'est pas trop loin. C'est en juin. Ce sera une soirée grandiose pour mon amoureux et moi. Et finalement, il y a Myriam qui dit « Ben trop énervée par cette bonne nouvelle. J'ai vu le goût du risque à l'époque de ton stunt de l'humoriste mystère au Saint-Denis et je me souviens d'avoir tellement ri. Ben trop hâte de te revoir sur scène. » Mais moi, je trouve ça hyper touchant parce que on le dit souvent à quel point le temps va vite. Fait que d'avoir des gens qui, comme ça, prennent de leur temps, prennent de leur argent pour sortir en amoureux avec des amis, je trouve ça extraordinaire. Ben ça me touche énormément. Moi aussi, ça m'a kické in quand j'ai reçu ma plaque de 200 000 billets. C'est ça, je me disais, c'est 200 000 fois, plus de 200 000 fois des personnes qui ont fait « Je vais choisir Christine pour passer une belle soirée. » Exactement. Je trouve que c'est une dose de confiance et d'amour qui est extraordinaire. Incroyable. Moi, évidemment, mon show s'appelle Grandiose, puis j'avais envie qu'on parle de grandiose. OK, Christine? Oui. Alors, je vais te nommer deux choses. Oui. Puis dis-moi, selon toi, qu'est-ce qui est le plus grandiose entre les deux? OK. Regarder un coucher de soleil ou un paysage au sommet d'une montagne? Le coucher de soleil, parce que t'as pas besoin de monter de montagne. Ah, c'est ça. C'est très bien. Mais mettons qu'en 4 roues, il y a un chairlift. Il y a un chairlift. Il y a un chairlift. Quand même coucher de soleil. Ah oui? Ah, je trouve ça magnifique. Un coucher de soleil sur le bord de l'eau, là. Oui, c'est ça. C'est parce Ça, que c'est là, hot. le paysage, c'est pas le coucher de soleil, c'est juste le paysage. Oui, parce que, mettons, un coucher de soleil chez vous, c'est correct, mais c'est plus déprimant. Ça dépend de ton chez vous. Exactement. Un accouchement ou un mariage? Ah là 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 là! Je trouve que l'accouchement, c'est plus grandiose parce que tu mets au monde un être humain. Je comprends. Il n'y a rien de plus grandiose que ça. Mais en même temps, le mariage, c'est ce que j'aime le plus. Le petit party, rigoler, les amis. Est-ce que tu fais dans les mariages? C'est-à-dire Est-ce qu'il y a un moment où... Ouais. Non, je parle pas après. Là. Tu vas-tu me demander si je fais dans les accouchements aussi? Ou, Est-ce que tu fais dans les accouchements? Oui. OK. Quand la tête passe, tout fend.
OK. Ben, Puis ah, quand oui. l'appétit va, tout va, mais Comme quand la Astérix. tête passe, tout fait. Non, mais des fois, est-ce que ça t'arrive, mettons, dans les mariages, d'avoir envie de pleurer tellement c'est beau? Parce que moi, ça me touche beaucoup. Oui, il y a des... Oui. OK, est-ce que t'aimes mieux un show de musique à gros budget ou un film à gros budget? Un film. Ah! Oui. Je trouve qu'il n'y a rien. Un show là, de musique, je trouve qu'il y a de quoi qui se passe. T'as l'impression que c'est événementiel, c'est un soir seulement, tu le vis. Ça dépend c'est quoi. Si c'est ACDC, là, gonnez-moi dans le nuque. Ouais, mais là, celui que tu vas aller voir à Laval, Ludovico Einaudi! Einaudi. Oui, Ludovico Einaudi. Ah oui, Place Belle 3. Je veux y aller, hein. Non, mais il y a de quoi qui se passe dans un show de musique. C'est que je vrai, trouve- OK, t'as raison. D'abord, je choisis ça. Bon. L'espace ou l'océan? C'est dur. Non, aïe, aïe, aïe. Je vais dire l'espace. Me Ouais. fascine beaucoup. Mais mettons, là, ils disent, hey, on t'amène sur la Lune. Irais-tu? Ben, je sais pas. J'ai pas de date précise. Non, mais Christine, c'est ça. C'est parce là. que j'ai pas l'impression que je suis assez en forme pour pouvoir aller sur la Lune. Non, mais mettons, ils disent, t'as juste besoin d'être là, tout va bien. Ah, ben, OK, oui. Mais le ferais-tu? Ben oui. Si c'est juste, t'as besoin d'être là, vas-y. Pas de. Tu sens pas la pression, tu sais, comme. Ah, tout ça. ouais, c'est sûr que t'as pas la forgée qui t'écrase Ouais, un c'est peu ça, à la c'est face. ça. Une pluie d'étoiles filantes ou des aurores boréales? Ah, ben là, j'ai pas vu les deux. Ah! Fait que, tu sais, je peux pas te dire. C'est beau, des aurores boréales. OK. C'est vraiment chouette. Ouais. J'étais allé faire un show dans la mine Raglan. Faudrait que tu regardes, là, c'est vraiment dans le nord. Là. Ouais. Puis il y en avait tellement, là, j'ai fait, mais je vais rentrer. Ah, Parce t'étais que- t'étais mais non, mais parce blasé que- du grandiose. Non, mais il y en avait tellement. Après une demi-heure, j'étais comme, je pourrais rester ici Ah. 2 heures. Là. Oui. Fait que, ben, c'est ça que je voulais vous raconter. Je vous fais confiance. Merci, c'est un safe C'est space. très bien. Avoir une bonne écoute ou donner des bons conseils? Ah, donner des bons conseils. Ah oui? Ben, avoir une bonne écoute aussi. Non, avoir une bonne écoute. J'aime mieux avoir Moi une bonne aussi, écoute. j'aime mieux ça. Oui. Je trouve que des fois, tu fais juste écouter, puis l'autre trouve ses propres solutions à ses Ouais. propres problèmes. Oui. Avoir une bonne note à ton bulletin ou un certificat de persévérance? Je sais pas pourquoi c'est là. ça. Ben, Qu'est-ce qui est plus hot pour toi? grandiose. La persévérance ou avoir une bonne note? OK, la persévérance, là, je sens que c'est ça qu'il faut que je dise. Ah oui? Oui. Qu'est-ce qui fait que les gens sont persévérants selon toi? Ah, la persévérance. OK. Alors, si vous avez pris des résolutions en janvier qu'elles ont pris de bord, gang, j'ai une bonne nouvelle. C'est tout à fait normal. Oui? On a même des explications scientifiques. C'est grâce à la tribu de Dana qu'on a fait? Ah non, eux autres, ça n'a pas bien été, la Non? tribu de Dana. Hein? Comment ça? Ah, le glaive, là, pendant que l'ennemi est arrivé. Mais puis, ça, il t'en y a connais par cœur, Ses ça? frères, là, de la montagne. Veux-tu là. nous la partir? Oh, ouais, t'es-tu prête? Oui. OK. Le vent souffle sur Après la montagne amoricaine, j'ai rejoint ma femme, mon fils, c'est mon domaine. Oh, c'était presque ça. 16h16, vous écoutez... 16h16. Midi 16, pardon, vous écoutez complètement midi. Ça va vite, ce show-là, hein? Ça passe tellement vite, on Alors, est la- jeune infantin. La circulation, s'il vous plaît, sur le pont Jean-Cartier? Oui, alors tout va bien, c'est plus de jamais. Parfait! Christine, Oui. est-ce que tu as pris des résolutions pour le jour de l'an? Pour la nouvelle année? Pas vraiment, non. Non, il paraît qu'il y a beaucoup de gens qui les ont déjà abandonnés. Ah, ben c'est pour ça que j'en ai pas pris. Et souvent, on disait que ça prenait 21 jours pour créer une nouvelle habitude. Parce qu'il y a sûrement plein de gens qui nous écoutent en ce moment puis qui font hey, moi aussi, j'ai commencé à prendre des résolutions, mais j'ai pas persévéré. C'est normal. Très bonne affaire. Il paraît que c'est pas vrai que ça prend 21 jours pour créer une nouvelle habitude. Il y a des nouvelles études qui disent que ça serait plutôt un minimum de 2 mois. Et là où ça devient intéressant, c'est que selon ce que tu veux changer, ça sera pas le même nombre de temps. Normalement, c'est entre 59 et 66 jours si tu veux vraiment changer quelque chose, mais pour certaines personnes, ça peut prendre jusqu'à 335 jours. 300, ben voyons donc. 335 jours. Hey, c'est long, là, c'est quasiment une année. Fait que c'est pour ça, des fois, il faut pas se décourager. Des fois, on fait comme... Là, vous avez manqué ça, mais Christine a regardé tout le monde avec un air de fierté. Très fière de dire que c'était presque une année. C'est parce que j'ai compté rapidement. Ben, t'es bonne en mots, Ben juste, hein? oui. C'est combien de jours dans une année? 365. 360. Ben cette année, je pense qu'on est à 365. T'as raison, ça donne à 365. Et le meilleur truc... Veux-tu savoir c'est quoi le meilleur truc? Bien compté. Non, il faut changer et intégrer des nouvelles habitudes tôt le matin. Ben non. Ben oui! Parce que c'est là que tu es le plus en forme, puis c'est là que tu as le plus de motivation. Ouais. Fait que si, mettons, tu te dis, hey, moi, mettons, je veux faire de la course, mais tu le fais le soir, tu as moins de chances d'y arriver que si tu cours le matin. Oui, mais si tu veux changer quelque chose dans ton habitude du soir, faut pas que tu changes le matin. Non, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est... C'est pas T'as possible. bien vu. Ça, c'est Ben, bien c'est- joué, Christine. Je suis une Cocologie fille de fois 1. Oui. Je vais dire 101, mais j'ai dit fois 1. Fois un. Puis je trouve que ça a bien de sens. Selon toi, c'est quoi l'habitude la plus facile à intégrer?
dans la vie de tous les jours? Boire plus d'eau. Non. Marcher. Non. Respirer. Non. Faire du yoga. Non. Je sais pas. Se passer la soie dentaire. Oh, pelaille. Hein? C'est une belle habitude, ça? Ouais, il y a des... Ouais. Selon toi, ça prend combien de jours à intégrer ça dans notre routine? 10 jours. 2 Oh, semaines. presque 11! Ah! Ça prend 11 jours, Très bien, Christine. bravo, C'est hot, hein? ouais. Il y a des gens qui nous écoutent en ce moment puis qui demandent, moi, j'aimerais ça me banquer la soie dentaire. Ouais. Vous avez besoin d'11 jours, gang. Puis combien... Puis quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, rien. OK, parfait. Aurais-tu la patience de prendre 335 jours pour réaliser un défi ou changer une habitude? Ça dépend laquelle. Hey, on peut parler dans le vide comme ça super longtemps. Là. Non, mais c'est parce que ça dépend. Tu sais, il y en a que ça me tient vraiment à cœur de changer, puis d'autres, je m'en sac. Qu'est-ce que tu voudrais changer? Qu'est-ce qui tient à cœur? On va parler de ça. Je t'écoute. J'aimerais ça, tu sais, des fois, être plus positive. Oh! Mais ça, C'est mal parti, là. j'ai Parce que... Non, mais il me reste encore, là, à partir de demain, il me reste 365 jours. 335 jours. Non, je sais pas ce que je dis. Mais il faudrait que tu sois plus positive le matin. Ah, ben je suis... Ah, quelle belle journée. Tu vois, ça change beaucoup. OK, je te nomme quelques-unes des habitudes les plus difficiles à changer. OK? Dis-moi ces genres d'affaires que tu fais facilement ou que tu devrais travailler. OK. OK, essayer de plaire à tout le monde. Ah, ben ça, faut arrêter ça. J'essaie d'arrêter. Oui. Ben, de vouloir ça. As-tu l'impression que tu t'améliores? Oui, quand même, j'ai vraiment fait un bon chemin. OK, parfait. Avoir peur du changement. Ah, moi, ça m'a jamais dérangé. Non, je le sens Fait pas que, non plus. Non, ça me dérange pas, ça. Moi, c'est bien intégré. Vivre dans le passé. Ah, je suis capable. En fait, de pas rester accroché à des choses du passé, là, de plus en plus, j'y arrive. Vivre dans la nuit. Vivre dans la nuit, c'est de même que je veux faire ça. Je le fais moins parce qu'avec un chien, maintenant, je me vive dans le matin. Ah, je comprends. Sacrifier ton bonheur pour celui des autres. J'essaie de me mettre de plus en plus au centre de ma propre vie. Ah oui? C'est beau, hein? Oh, ça. Oh. Un autre T-shirt, gang. Virginie, ben oui. Ben oui. Non, mais je trouve ça important, tu sais, parce que pendant longtemps, j'ai souvent oublié mes besoins pour satisfaire ou répondre à ceux des autres. Puis là, de plus en plus, j'essaie de m'autoriser à être le centre de mon existence. Puis moi, je me dis, si tu as des vrais amis dans la vie, Ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Même que Absolument. des fois, ils vont dire, hey, avoir su, tu sais, j'aurais pas fait tel ou tel truc, tu sais. Même, je t'encourage et je ferai la même chose, tu sais. Vivre dans la nuit. Hein? Et au retour, c'est l'heure de jouer au nom dans le front. On va avoir besoin de gang. On va avoir besoin de vous avoir besoin de gang. 6, 12, 13. Appelez-nous! Le seul meeting que vous acceptez sur l'heure de lunch, c'est celui de... Sur l'heure du lunch, on est tous sur la même fréquence. Complètement midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Dans Complètement midi, le nom dans le front. Le nom dans le front. Non, dans le front, non, dans le front. Et que tu chantes bien. Merci. Un rossignol. C'est vrai. Alors, c'est simple. Moi, je vais piger le nom de personnalités qui sont connues. Oui. Tu me poses des questions que je dois seulement répondre par oui ou par non. Des fois, je peux t'aider avec des petits Ouais, indices. très bien. Et là, tu joues contre tous ceux et celles qui nous écoutent. Donc, au 6, 12, 13, si jamais vous pensez avoir la réponse avant Christine, vous textez vite la réponse et votre nom parce qu'on veut vous dire bravo. Et l'arbitre en chef, c'est Virginie. OK, ça part. Ah non, pas tout de suite, là. Ben oui, c'est une Ah femme. non, faut Quoi? quand même dire que la semaine passée, j'ai été exceptionnel. Bon, OK. Fait que là, t'as de la pression. Bravo. C'est parti! Hey, c'est une femme. Non. Un homme. Oui. Québécois. Oui. OK. Comédien. Non. Chanteur. Non. Acteur. Non. Comédien, acteur, pas mal la même fois. Humoriste. Oui. OK. Pierre Hébert. Non. Il sort. A-t-il un show en ce moment? Oui. Oui. Qui roule? Oui. Sam Breton. Non. Guillaume Pinault. Non. Pierre Hébert. Non. Simon Leblanc. Non. Il a quel âge? Il a mon âge? Plus vieux? Un peu plus vieux. Plus vieux? Oui. Simon Gouache. Non. Maxime Martin. Là, c'est sûr que son show, là, c'est impossible qu'il n'aille cette semaine. Dominique Paquette. Non. Il n'y en a pas cette semaine. C'est impossible pour lui d'avoir un show cette semaine. Ah, parce qu'il est à Big Brother Célébrité, J'ai pas Jean-Thomas dit- Jobin. Oui! Bravo, Christine! Merci. C'est un bon indice, C'est hein? un très bon T'aurais indice. cherché longtemps, hein? Ben, j'ai hésité entre ça et François Lambert, puis finalement... Mais, hey, plus ça va, plus je le trouve smart. Qui? François Lambert. Je le trouve vraiment bon. Oui? Oui. Alors, continuons! continuons! Ben, c'est parce qu'il dit tout le temps ça que... Tu sais, au lieu de dire que...
OK. En tout cas. Puis toi, t'entends ça, évidemment. J'entends toujours. C'est parti! OK. Hey, c'est une femme? Oui. OK. Québécoise? Oui. Oui. Comédienne? Non. Chanteuse? Oui. Chanteuse. Marie-Mé? Non. Plus jeune que moi, plus vieille, mon âge. Sensiblement le même âge, je dirais. Sensiblement le même âge. Mélissa Bédard. Oui! Bravo! Ben oui, je suis bonne. Là, pour vrai, elle a tellement de grosse tête, elle est tellement fière d'elle. Ben, à date, Bien c'est joué, une ça a été performance. rapide Ben, pour c'est parce vrai. que c'était son lancement d'album cette semaine aux Galeries de la Capitale. Je me suis dit sûrement que c'est pour ça qu'on a pensé à elle. Bravo. T'es une détective. Oui. On poursuit. OK. Est-ce un homme? Non. Une femme? Oui. Québécoise? Non. Américaine? Oui. OK. Américaine? Oui. OK. Actrice? Non. Chanteuse? Oui. Chanteuse. Est-ce qu'elle a gagné un Grammys là, en fin de semaine? Non. Non. Est-ce qu'elle a sorti un album Oui, elle en a plusieurs. il n'y a pas longtemps? Oui. Oui. Taylor Swift? Non. Elle n'a pas gagné, ça, c'est impressionnant. OK. Elle chante de la pop, du rock. De la pop. De la pop. Oui, oui, mais pas pop-pop. C'est de la pop, mais un peu moins pop. Pop, 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 mais moins pop. Pas de pop. OK. Elle a le même nom qu'une des enfants des Fantastiques. Billie Eilish. Ouais! Bien joué, Christine! En plus, j'ai dit que c'était ma préférée. J'ai failli dire oui, Billie, elle a pas T'en gagné restes non plus. un. C'est vrai. Jusqu'à maintenant, t'en as Pour trois avoir en un 4 trois. en 4, oh là là. C'est parti. C'est un homme? Oui. Québécois? Oui. Oh, OK. Comédien? Non. Pas humoriste? Non. Chanteur? No. Animateur? Oui. Animateur. Plus vieux que moi, plus jeune? Plus vieux. Plus vieux. Mais pas beaucoup. Guy là. Jodoin? Non. Gino Chouinard? Non. Animateur radio? T'es capable. Oui. Pierre Hébert? Non. Animateur radio? Il anime quoi? Pierre-François Legendre? Non. Il est-tu à Rouge? Non. Il est-tu à Rythme? Oui. Il est à Rythme. Sébastien Benoît? Oui! Christine! J'ai eu Quatre peur en que quatre. tu l'aies pas, mais une finale de feu. 4 en 4, 4 en 4, tu battras jamais ça. 4 Yeah. en 4, Christine, bravo! C'est incroyable, mon Dieu! Oui, applaudissements! Bien J'espère qu'à la joué! maison, tout le monde m'applaudit à la maison, je pense. Bon, je pense. J'aime beaucoup Oui. ton je pense. Au retour, Christine, tu veux nous parler d'une fille qui en a pris une bonne sur son chum. Oh là 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 là, puis pas de n'importe quelle façon, Pierre. Je vous le dis, soyez à l'écoute, ça pourrait peut-être vous servir. Je vous explique tout ça après Messi Lola. J'ai du temps à faire encore. Ah, ben, gars, pierrehébert.ca, hein, pour toutes les dates pour tous Grandiose. les billets là. pour Grandiose. Puis sinon, dites-nous, aimez-vous ça, les mecs croquettes? You know I'm impatient. Oui. Avant de faire mon petit sujet, là, je voulais te lire des textos qu'on a eus. D'abord, il y a Sheila qui dit « Je vous écoute du Labrador, il fait moins 31. My » Et God! pelay. Merci de nous écouter, Sheila. Et il y a Lise d'Amour, trop cute. Lise d'Amour, tu sais. Elle dit « C'est ma fête aujourd'hui, j'aimerais bien que Pipi et Cricri me souhaitent un bon anniversaire. » Alors, bonne fête, Lise d'Amour. C'est tout. Moi, je veux pas, parce que je veux qu'elle apprenne que dans la vie, on n'a pas tout le temps ce qu'on veut. Non, mais je trouve ça important que... Pierre? Ben non, bonne fête, Lise. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pas grandiose. Hey, non. OK, Pipi, check bien l'histoire que j'ai pour toi. Oui. OK, sur le forum Reddit, là, OK, il y a une femme qui a demandé des conseils de ménage parce qu'elle n'arrivait pas à faire partir des taches qu'il y avait dans sa maison. Elle comprenait pas d'où ça sortait. Elle trouvait plein de taches comme bleues puis vertes, là, un peu partout dans sa maison, puis elle n'arrivait pas à les nettoyer. Fait que elle en trouvait vraiment là, partout là, sur son chat blanc, là, tu sais, son chat tout poilu Ah oui? blanc, sur ses draps, son sofa, son chargeur d'iPhone, ses murs. Elle était tannée de ça. Elle était comme, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Fait qu'elle a partagé des photos sur Reddit puis elle a demandé des conseils pour trouver un produit miracle pour faire partir ces taches-là. Puis pendant des semaines, elle a essayé des produits, testé si c'était un savon qui tachait, pour que finalement, une fille sur le forum, ils disent que ça devait être à cause de ses jeans neufs. Que les jeans, ça laisse souvent des taches un peu bleu-vertes comme ça. Non. Puis là, la fille est comme, OK, mais c'est parce que ni moi ni mon chum, on porte des jeans jamais. Là. Puis moi, je la comprends dans ce bateau-là. Là. Oh non. Et c'est là que les soupçons ont commencé, Pierre. Elle est revenue quelques semaines plus tard annoncer aux gens sur Reddit que non seulement elle savait d'où venaient les taches à cette heure, mais que ça venait des jeans de la maîtresse à son chum. Moi, j'ai plein de questions. OK. Attends un peu. Pourquoi cette maîtresse-là s'est assise sur le chat?
Oui, moi C'est la aussi. première Moi aussi. question qui me vient en tête parce que je comprends à terre puis tout, là, je fais ta manée, vite, vite, on n'a pas le temps, pif, paf, pouf, monte ça jusqu'aux chevilles. Mais Mais c'est peut-être le plus... chat, il Non, devait mais- l'aimer elle aussi. Non, Là. mais d'après moi, c'est parce qu'il a à garocher chez Jeans sur le chat qui vient de chercher. Pas facile à dire. Non, je Elle a jugerai dû pas. garocher ses jeans à terre, puis là, le chat est venu sentir la chatte. C'est pas... Oh. Franchement... Oh, miaou, miaou! Ah non, mais ça doit être épouvantable quand t'as fait un appel comme ça à tout le monde, puis là, t'as des milliers de personnes qui t'ont lu, qui te répondent pour finalement raconter que, hey, on a appris tout le monde en même temps que j'étais cocu. tu sais. Pas facile. Fait qu'en plus de se faire tromper, à passer des semaines à virer complètement folle dans sa maison, à pas comprendre que c'est qui t'achète tout. Mais Colin, il se donnait, par exemple, le couple, là. Faut les féliciter pour ça. Faut là. les fister, certains. Non, faut pas les féliciter. Hein? Ben, ça dépend, ils veulent-tu ou pas. Ben, faut les féliciter. S'ils veulent te faire féliciter. Il faudrait. Ça, là, c'est une bonne affaire. Est-ce On que peut tu pas veux te faire- on faire peut pas- féliciter? Il est midi 39, on peut pas parler de ça à la radio, là. Je veux dire, comment t'aurais nettoyé les tâches, toi? J'essaie d'enchaîner quelque chose, là, Pierre. Ah, mais moi, pour vrai. non, mais là- t'as dit que t'avais plusieurs questions. Finalement, ta seule question, c'était qu'est-ce qu'il y avait sur le chat. Mais non, mais tu sais, ça m'est déjà arrivé, mettons, d'arriver chez des amis, tu sais, qu'il y avait des chaises en cuirette blanche, Ouais. puis de voir que Mais- ça laissait un peu de traces mes jeans. Ouais. Mais tu sais, c'est parce que t'es assis puis tu bouges beaucoup pendant le soir, mais j'arrive toujours pas pour vrai à comprendre comment le chat est attaché. Non, là. mais c'est la teinture qu'il y a dans les jeans, là. Ah non, tu mais sais. même à ça, Christine, même si ça soit dessus, ça n'a pas de sens. Ouais, mais là. il a dû se frotter, là, tu sais. C'est une nouvelle odeur. C'est pas... Tu sais, il n'y a pas l'habitude de cette texture-là, mettons, dans Ouais, mais sa Christine, maison. t'as déjà eu des jeans neuves, là? Ben, pas souvent, non. Non, mais tu sais, c'est rare que ça tâche, là. Ben oui, tu sais, sur ça le tâche. blanc, je peux Ah, comprendre. Ben oui, ça tâche tout le temps. Ouais, mais même si le chat, il se frotte, il faut qu'il se frotte en Mais maudit, c'est là. frotté, c'est frotté. Mais moi, pour répondre à ta question, comment je laverais ça? Moi, je suis un adepte du monsieur... tu sais, l'effaceur magique. Oui. Moi, pour vrai, je suis comme... Donnez-moi ça un seau, puis je te nettoie ton building. Ouais, ah oui? Ah! Ah, Je ben, trouve te ça prend. tellement efficace. Oui, mais en même temps, ça s'épluche à rien des effaceurs magiques. Oui, Tu donnes ouais. un coup sur le mur puis t'es passé au travers. Non, sur le mur, c'est pas si pire, mais c'est vrai que ça peut s'égrener plus facilement. Mais moi, je trouve ça tellement efficace avec les souliers, Ah oui. les crocs, Ah oui. les murs. Je trouve ça d'une efficace... Je sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans, mais je suis comme Je sais bravo. pas, mais c'est bon. Voudrais-tu savoir si t'étais cocu ou pas? Ça dépend à quel point je suis cocu. Hein? Non, mais dans le sens que si ma blonde, mettons, frenchait un gars dans un party, Ouais. puis qu'elle le regrette, ça veut rien dire, j'aime mieux pas le savoir. Tu comprends? Ouais, mais si t'es cocu, là, ça, tu veux le savoir? Ben, si, mettons, là, elle couche avec un gars depuis 2-3 semaines, oui, ça, je veux le savoir. Parce que pour moi, c'est pas une erreur de parcours. Ah, je J'aurais de la comprends. misère à pardonner cette erreur-là. Puis surtout, tu sais, c'est pas correct de tromper personne, mais je trouve que tromper ta femme chez vous, Hey, non, en mais plus, ça, hey, là, je là, trouve qu'il y a là. plusieurs layers vraiment Il y a pas beaucoup le fun. de niveaux, là. là, oui. Puis est-ce que si t'avais des doutes, mettons, là, vraiment, je sais que c'est pas ça, là, mais mettons que t'avais un petit doute, ça te chicotait que peut-être Catherine, il se passait quelque chose, Ouais. est-ce que tu poserais la question de front ou t'essaierais de sneaker Ah non, non, des non. indices? J'aime mieux poser la question de front parce que si tu essaies de trouver des indices, tu seras jamais rassuré, peu importe. Fait Ouais. que tu vas toujours continuer à chercher des T'as affaires. raison. Moi, j'aime mieux arriver et dire hey, il se passe de quoi, oui ou non. Je me sens de même, puis avoir ce qu'on appelle une discussion courageuse. Oui, bien au 6-12-13, c'est le moment de se vider le cœur. J'aimerais ça savoir si vous vous êtes déjà fait tromper, mais comment vous l'avez appris. Eh là là Parce là que là. ça se peut que je me fâche. Ouh là là. Textez-nous, on est là pour vous autres, on est dans l'accueil. Vous promis, on garde ça anonyme et on vous lit tout de suite après Nirvana de Deux Frères. Vous êtes à rouge, puis même si le sujet est lourd, nous autres, on est le fun. Yes! Hier, je suis tombé comme ça. Je suis déjà en tabarnak. Non, c'est parce que les textos rentrent, puis genre, à toutes les fois, ça me fait crier. Parce qu'avant la chanson, on parlait d'une fille qui a découvert que son chum la trompait à cause des taches dans sa maison qui étaient laissées par les jeans de la maîtresse de son chum. Puis là, je vous ai demandé de nous dire au 6-12-13 comment vous avez déjà appris que votre chum ou votre blonde vous trompait. Et là, on a reçu des textos, Pierre. Il y a Mais tu sais- quelqu'un qui dit... Christine, on devrait faire un autre sujet à un moment donné puis demander aux gens d'être vraiment honnêtes, mais pourquoi vous avez trompé votre chum ou votre blonde? OK, Non, mais on fera ça. une autre fois, mais je serais curieux de savoir c'est quoi la motivation de faire, hey, tu sais, pas une fois, mais, tu sais, mettons une liaison, mais on s'en parle. On brainstormera tout à l'heure, OK? Oui. Là, j'ai reçu des textos. Il y a quelqu'un qui dit « J'ai appris que je m'étais fait tromper à un suivi de grossesse parce qu'on m'a testé une chlamydia.
Oh, hey, apprendre que t'es cocu Hey, enceinte, enceinte, pendant que toi, tu vas faire un petit suivi tranquille, là. ça doit être épouvantable. Eh là 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 là. Il y a quelqu'un... Moi, j'ai demandé à mon ex directement. Puis il me mentait en pleine face. J'ai confronté la fille, puis elle m'a rassurée, puis on est devenus full amis pour que des mois après, quand on s'est laissé, ils se sont mis en couple ensemble C'est 2 semaines après. épouvantable. Anonyme, s'il vous plaît. Quelqu'un dit, un ami à moi s'est fait texter récemment. Est-ce que tu peux dire à ta femme d'arrêter de m'écrire, s'il te plaît? Ah! Il a posé directement la question à sa femme, puis effectivement, elle avait une liaison avec cette personne. Mais c'est tellement délicat. Tu ferais quoi, toi, pour vrai? Mettons, là, t'as un ami qui te texte, mais tu sais qu'il est en couple. Irais-tu jusqu'à texter sa femme? Ah. Non, mais mettons, là, t'es ami avec un couple. Oui. OK? Le gars et la fille, c'est des amis. Oui. Puis là, lui, il te crouse, là. Oui. Irais-tu jusqu'à texter sa femme pour dire, hey, dis à ton mari qu'il arrête de me texter? Non, mais je dirais à lui. Je dirais, là, replace-toi. Puis s'il continue? Ben là, les deux. OK. Si continue, c'est Je suis pas à un en l'aise. face de l'autre. Je Moi, je comprends. suis pas à l'aise. J'expose la situation. Voici le double jeu qui se passe. Je suis pas à l'aise avec ça. Génial. J'osez-vous. J'ai été la maîtresse sans le savoir. Quelqu'un nous texte pendant 15 mois. Ah! Le gars a joué son jeu à la perfection. Aïe, 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 aïe. OK, ben je te pose une question, encore une fois, une mise en situation. T'es avec un gars depuis 15 mois, puis t'apprends qu'il y a une blonde. Il te l'a jamais dit. C'est épouvantable. Mais tu sais, il y a une blonde puis des enfants, Ah mettons. non, je snap. Qu'est-ce que tu fais? Je snap. Est-ce que tu lui dis à cette femme-là? Ah, ben, je sais pas ce que je fais, là, honnêtement. C'est tellement dur, pour vrai. Ben oui, je pense que oui. Hey, 15 mois. Je pense, C'est comme une double je le trahison. dis. Ben, c'est parce que s'il n'y a pas juste moi que tu trahis, il y a l'autre aussi, il y a une famille. Tu sais, comme, elle est chill avec ça. Tu sais, je pense pas là, qu'elle soit au courant. Aïe, aïe, aïe. Bon, bref, il y a des signes, Pierre, qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille. Ah ben là, tu m'inquiètes. Si notre partenaire nous trompe, OK? Faut pas virer fou avec ça non plus, là, mais ça peut quand même être bon, je veux dire, qu'on en soit conscient, OK? S'il y a un changement dans ses habitudes avec son téléphone, tu sais, là, soudainement, la personne garde son cell toujours un peu plus proche, soit plus de textos, plus d'appels que d'habitude, il s'isole pour répondre, ça, petite puce à l'oreille. Ah oui, parce que moi, tout est ouvert chez nous. Ben, c'est ça. Tu vois, si jamais il y a un changement de mot de passe soudainement, petite puce à l'oreille. Je comprends. Un changement dans les habitudes de travail. Tu sais, tu pars plus tôt de la maison, tu rentres plus tard, des meetings de dernière minute, une surcharge inhabituelle qui peut pas s'expliquer avec d'autres collègues. Là, tu sais. Ça, c'est inquiétant. Youps. Ouais. Il y a une nouvelle passion vraiment intense aussi pour quelque chose. Tu sais, mettons, là, le pickleball. Il tripe sur le pickleball. Là, tu sais. Ben, ça, en se peut général, que même c'est si tu trompes pas ta femme, je trouve ça bien inquiétant. Oui, c'est ça. Ben oui, mais sinon, ça se peut que ce soit pas juste les balls qui est pickle. Non. Hey, c'est bien, c'est déjà la fin de l'émission, mais juste avant, c'est le moment des coulisses. Ah oui! Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Vous savez comment ça marche, là, les coulisses. À chaque show, les micros restent ouverts puis continuent de nous enregistrer pendant les tunes. Et aujourd'hui, c'est une belle journée pour Pierre. Il était bien de bonne humeur et toute l'équipe là, était vraiment, vraiment, vraiment avec lui là-dedans. Là. On écoute. OK, tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde, follow the leader. Tout le monde, je vous parle. On le fera demain. C'est pas grave. Non, mais il faut être à l'écoute de son équipe. Ah oui, mais on t'en l'écoute. Hey, manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55 avec Guillaume Pinot, Mathieu Pépé et j'y serai également. Merci à toute l'équipe. Merci à Virginie, la scriptrice de l'émission, Sam aux réseaux sociaux, Fred à la production, Phil Branch à la mise en onde, Christine qui est venue nous voir avec son petit nouveau bébé. On est content de te voir, Christine. Trop mignon ton bébé poulet. Et, merci à toi, Christine. Puis évidemment, merci à tous ceux qui ont déjà acheté leur billet pour mon nouveau show grandiose. Je suis vraiment, vraiment content. Puis j'ai hâte de venir vous voir. Puis Christine, merci pour ce show-là. C'était bien le fun. Ah, c'était bien le fun. Puis soyez là demain, la gang, parce qu'on se fait un show 100% ligne ouverte ou quoi? Oh oui! Oui! Parfait. Fait qu'en attendant, je donne un beau bisou sur le fameux dicton « Quand l'appétit va, tout va. Et quand la tête passe, tout fend. » Eh bien, à demain tout le monde!